Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment maintenant que ma chaîne est en ligne et je ne peux pas finir de vous remercier d'être là, d'être fidèle et de suivre mes vidéos, de commenter, etc. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et bien sûr de mettre des j'aime sur les vidéos, de me solliciter en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient, que vous aimeriez que je fasse. Et sans plus tarder, commençons la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, la vidéo d'aujourd'hui c'est est-ce que tu dois choisir la facilité ou pas, enfin plus ou moins. Et j'ai choisi de vous faire cette vidéo parce que ça m'a fait réfléchir l'autre fois et je me suis dit tiens, il y a des choses dans la vie que tu réalises vraiment après. Je ne sais pas vous, mais moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas choisir la facilité, que la facilité c'était pour les gens paresseux, c'était pour les gens qui n'étaient pas ambitieux. Et en devenant adulte, j'ai réalisé que des fois c'était pas toujours vrai et que c'était souvent même peu vrai parce qu'en choisissant tout le temps la difficulté, je me mettais constamment dans des situations qui ne me plaisaient pas. Et en fait, j'ai voulu vous parler aujourd'hui de ces moments où, au lieu de choisir la facilité, on choisit de se compliquer la vie, de se prendre la tête et de se faire souffrir. Tout ça parce qu'on veut souvent bien faire et qu'on veut souvent être ambitieux, qu'on nous a toujours dit ça et qu'on ne sait pas faire autrement. Pourquoi personne ne vous dit de choisir la facilité en fait ? Tout simplement parce que c'est synonyme de paresse. C'est pas valable pour les gens qui font rien de leur vie, parce que eux ils sont vraiment paresseux. Mais si vous êtes ambitieux, que vous faites ce qu'il faut quand il faut, c'est-à-dire que pour avoir ce qu'on veut, si vous ne choisissez pas tout le temps la voie la plus simple, mais que vous faites exprès consciemment de choisir la voie la plus compliquée, tout simplement parce que vous aurez bonne conscience après d'avoir fait de votre mieux, c'est quand même pas évident tous les jours. Il y a beaucoup d'exemples des conséquences dans la vraie vie. Les conséquences sont souvent les cas où on se retrouve à faire des choses qu'on n'aime pas. Tout ça pour maintenir une relation, pour faire des choix les plus difficiles, pour se convaincre qu'on a fait notre maximum. Et puisqu'on vous répète tout le temps, depuis votre plus jeune âge que choisir la facilité c'est pas bien, vous apprenez vite en fait que c'est normal de ne jamais... Enfin, pas de ne jamais, mais de ne pas avoir ce que vous voulez. Ou qu'il faut tout le temps souffrir ou sacrifier quelque chose pour avoir un truc que vous voulez. Et vous allez constamment vous mettre dans cette situation-là. Moi, en tout cas, c'est le truc que j'ai réalisé le plus. C'est que j'avais l'impression que tout ce que je devais avoir, en fait, je dois l'avoir de manière légitime, entre guillemets. Et du coup, je dois forcément souffrir pour avoir ce truc. Je dois forcément travailler dur, être mal. Et puis, c'est là où que je le mériterais. Alors qu'en fait, il y a plein de choses que... Je sais pas, enfin on n'est pas obligé de souffrir pour avoir ça. Pour moi il y a des sacrifices qui sont quand même des sacrifices inutiles parce qu'il n'y a pas de récompense au bout. J'avais envie de vous parler de quelques exemples où j'ai vu vraiment cette dynamique en action. La plus commune que moi je vois souvent c'est la relation homme-femme. Est-ce que vous connaissez, vous savez, ces couples qui se disputent tout le temps, qui s'entendent jamais, qui ont rien en commun et qui restent ensemble et qui sont malheureux. Et si vous avez lu un peu des livres ou d'articles sur les relations, vous savez que ce qu'on dit, enfin... Ou peut-être si vous avez trouvé la bonne relation même, vous savez qu'on dit que une bonne relation, c'est une relation qui est pas censée être difficile. En gros, si c'est difficile, c'est pas bien. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que pour l'avoir vécu, il y a vraiment une grosse différence entre quand tu trouves une bonne relation et une mauvaise relation. C'est-à-dire tout paraît facile dans une bonne relation. Et c'est une des choses qui m'a fait réaliser que il faut vraiment que ce soit comme ça. Et c'est là que c'est bien. Versus une relation où tout va mal et les gens se persuadent qu'il faut rester dedans. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a pas mal de couples, du coup, qui ont l'impression qu'ils doivent se battre par amour et qui restent, qui font un genre de sacrifice, en fait. Et pour moi, c'est ça, en fait, au lieu de choisir la facilité et de quitter le gars ou la fille quand ça va mal, les gens se sentent obligés de se battre par amour. Je sais pas, c'est encore un truc des films et des séries qui auraient réussi à convaincre les gens qu'il fallait se battre par amour pour prouver que t'aimes quelqu'un. C'est valable quand ton mariage a 10 ans ou... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui se battent alors que leur relation a que quelques mois et que ça vaut pas le coup et que les deux sont cons ou il y en a un des deux qui est con. Et encore un autre exemple où on s'inflige ça, c'est dans nos études ou dans notre choix de carrière ou dans la façon dont on avance dans notre carrière en fait. Combien de fois on fait des choix, combien de fois on a fait des choix juste pour paraître intelligent sur le CV, juste pour que ça nous donne la garantie d'avoir un avenir sûr, mais combien de fois c'était des choses qu'on n'aimait pas. Attention, je vous dis pas de pas prendre votre avenir en main, je trouve que c'est super important, mais des fois en fait il faut vraiment faire des choses qu'on aime et plus s'écouter.
que ce soit dans son choix d'études que dans son choix de métier. Et je peux vous donner un exemple par rapport à mon expérience. C'était quand je devais choisir une université, ça remonte vraiment. Et du coup j'étais en bac S. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'étais en bio. Et en fait, au moment de s'inscrire, donc je m'étais inscrite un peu à plein d'universités dans le monde entier. Parce que je voulais vraiment aller aux États-Unis et je voulais vraiment aller en Europe. Donc je m'étais inscrite à plein de facs. Sauf qu'en fait, je savais vraiment pas ce que je voulais faire comme choix de métier. Donc déjà, je trouve ça vraiment aberrant de choisir un métier au lycée. Mais passons. Donc je vais vraiment faire un choix au niveau du métier. Et quand je m'étais inscrite à plein de facs, du coup américaines, je m'étais inscrite pour un truc vraiment pointu, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors à l'époque, j'essayais de me convaincre en me disant je sais ce que c'est, je pouvais lister 2-3 trucs qui étaient dedans. Mais alors là, en fait, c'était pas du tout aligné avec mon domaine, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était qu'à l'époque, en fait, j'étais complètement paumée et je savais ce que je voulais faire, en fait. Mais j'avais tellement la pression pour choisir un truc intelligent parce que je voyais tout le monde le faire et au lieu juste de me dire, je fais ce qui est le plus simple, c'est-à-dire je choisis un truc en lien avec ce que j'ai déjà fait, et moi je me suis focusée à choisir un truc super intelligent parce que j'avais l'impression. Et bien sûr, comme c'était pas aligné avec ma filière d'études, je pense que j'ai eu plein de refus. J'ai eu des acceptations, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plein de refus aussi. Donc en fait, c'est un autre cas où au lieu de choisir la facilité, tu choisis de faire compliqué parce que ça a l'air intelligent, parce que ça a l'air bien, parce que tout le monde le fait. Et en fait, si vous avez suivi cette vidéo, vous allez comprendre que ce que j'appelle la facilité, c'est en fait ce qu'on appelle aussi dans la vraie vie l'intuition. Que bien souvent, en fait, on ignore cette petite voix au fond de nous qui nous dit ce qu'on doit faire et que souvent, si on s'écoute, plus souvent, si on s'écoute mieux, on va vraiment entendre ce qu'on doit faire. En fait, notre intuition nous guide souvent vers les choix qui sont les plus adaptés pour nous. C'est là où je dis, en tant qu'humain, nous, on fait souvent le contraire, on va choisir la voie la plus compliquée, donc contre-intuitive. Pour finir cette vidéo, je voulais vous inciter à moins stresser du coup la prochaine fois que vous avez à choisir quelque chose, à plus vous écouter et à plus faire confiance à votre intuition. Vous savez, dans la vie, des fois, on dit que les gens les plus simples, donc simples dans la tête, sont souvent les gens qui sont les plus heureux. Et en quelque sorte, c'est vrai, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas à s'inquiéter, ils sont vraiment tiraillés, mais c'est aussi parce qu'ils font le choix le plus évident pour eux, et donc le choix le plus simple. On ne peut pas éviter d'être tiraillé, des fois, dans la vraie vie, mais si on s'écoutait plus, on s'en sortirait plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, cette petite vidéo est finie pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo et je vous dis prenez soin de vous.